Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 3 septembre 2023. Sujet: l'homme. Texte d'or, psaume. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Lecture alternée, psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La Bible. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Jésus dit,
Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. De même qu'une goutte d'eau est une avec l'océan, un rayon de lumière un avec le soleil.
De même, Dieu et l'homme, le Père et le Fils, sont un dans l'être. L'Écriture dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le Maître guérit les malades, donne à la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. Jésus guérit la maladie et le péché par le même et unique procédé métaphysique. L'hérédité n'est pas une loi. La cause lointaine de la maladie, ou croyance lointaine à la maladie, n'est pas dangereuse en raison de son antériorité et du rapport entre les pensées mortelles du passé et celles du présent. La cause prédisposante et la cause déterminante de la maladie sont mentales. Supposons qu'un adulte ait une difformité produite antérieurement à sa naissance par la frayeur de sa mère. Ce cas chronique ne sera pas difficile à guérir lorsqu'on l'aura arraché à la croyance humaine et basé sur la science ou l'entendement divin, à qui toutes choses sont possibles. C'est l'ignorance et la fausse croyance fondée sur un sens matériel des choses qui cachent la beauté et la bonté spirituelle. Comprenant cela, Paul dit « Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Voici la doctrine de la science chrétienne. L'amour divin ne peut être privé de sa manifestation, de son objet. La joie ne peut être changée en tristesse, car la tristesse n'est pas maîtresse de la joie. Le bien ne peut jamais produire le mal. La matière ne peut jamais produire l'entendement, ni la vie aboutir à la mort. L'homme parfait, gouverné par Dieu, son principe parfait est impeccable et éternel. L'harmonie est produite par son principe. Elle est gouvernée par lui et demeure avec lui. Le principe divin est la vie de l'homme. Le bonheur de l'homme n'est donc pas à la merci du sens physique. La vérité n'est pas contaminée par l'erreur. L'harmonie en l'homme est aussi belle que dans la musique, et la discordance n'est pas naturelle, mais irréelle. La science de la musique régit les tons. Si les mortels percevaient l'harmonie par le sens matériel, ils perdraient cette harmonie si le sens matériel leur était ravi par le temps ou un accident. Pour se rendre maître des accords et des discordances, il faut comprendre la science de la musique. Abandonnée au jugement du sens matériel, la musique pourrait être mal interprétée et se perdre dans la confusion. Gouvernée par la croyance au lieu de l'être par la compréhension, la musique naît et ne peut être exprimée qu'imparfaitement. Ainsi, ne comprenant pas la science de l'être, l'homme, rejetant son principe divin comme incompréhensible, est abandonné aux conjectures, laissé aux mains de l'ignorance, mis à la merci des illusions, asservi au sens matériel qui est la discordance. Un mortel mécontent et discordant n'est pas plus un homme que la discordance n'est la musique. Une image dans la chambre noire,
ou un visage reflété dans le miroir n'est pas l'original, bien que lui ressemblant. L'homme, à la ressemblance de son Créateur, reflète la lumière centrale de l'être, le Dieu invisible. De même qu'il n'y a pas de corporalité dans la forme que présente le miroir, et qui n'est qu'un reflet, de même, l'homme, comme toute chose réelle, reflète Dieu, son principe divin, mais non dans un corps mortel. Dieu, sans sa propre image et ressemblance, ne serait pas une entité. Il serait l'entendement inexprimé. Il serait sans témoin ou preuve de sa propre nature. L'homme spirituel est l'image ou idée de Dieu. Idée qui ne peut être perdue ni séparée de son principe divin. Quand l'évidence des sens matériels céda au sens spirituel, l'apôtre déclara que rien ne pourrait le séparer de Dieu, du doux sens et de la douce présence de la vie et de la vérité. L'homme ne peut être séparé de Dieu un seul instant, puisque l'homme reflète Dieu. La science prouve ainsi que l'existence de l'homme est intacte. Paul écrit dans son épître aux Colossiens: quand Christ, votre vie, paraîtra, sera manifesté, alors vous paraîtrez aussi, serez manifestés, avec lui, dans la gloire. Quand l'être spirituel sera compris dans toute sa perfection, toute sa continuité et toute sa puissance, alors on verra l'homme à l'image de Dieu. Voici la signification absolue des paroles apostoliques. Alors on trouvera que l'homme est sa ressemblance, parfait comme le Père, indestructible dans la vie, caché avec Christ en Dieu, avec la vérité dans l'amour divin, où le sens humain n'a pas vu l'homme. L'heure vient où l'origine spirituelle de l'homme, la science divine qui fit paraître Jésus parmi les hommes, sera comprise et démontrée. L'homme est le reflet de Dieu, l'entendement, et par conséquent est éternel. Ce qui n'a pas d'entendement séparé de Dieu, ce qui n'a pas une seule qualité qui ne dérive de la divinité. Ce qui ne possède ni vie, ni intelligence, ni pouvoir créateur qui lui soit propre, mais reflète spirituellement tout ce qui appartient à son Créateur. Dieu, le principe divin de l'homme et l'homme à la ressemblance de Dieu sont inséparables, harmonieux et éternels. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.